Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo présentant les nouveautés de la version 3.2 du logiciel Serich. Je suis Florian Marc, ingénieur chimiste à l'INRS et responsable du projet Serich. Cette présentation va donc être consacrée aux nouveautés de la version 3.2, mais si jamais vous cherchez des informations générales sur le logiciel Serich, sachez que sur la chaîne YouTube, vous disposez de webinaires qui présentent les différents niveaux d'utilisation du logiciel et la méthode utilisée pour évaluer les risques chimiques. Donc n'hésitez pas à les consulter, vous y trouverez également des témoignages d'utilisateurs. Enfin, pour vous aider à utiliser le logiciel, n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne directement intégrée dans Serich. Et vous avez bien évidemment une assistance directement disponible par l'INRS et les partenaires du projet, qu'elle soit informatique, fonctionnelle ou métier. Donc n'hésitez pas, et vous avez également à votre disposition un réseau de plus de 150 référents au sein de tous les partenaires. N'hésitez pas à les consulter, à les contacter pour obtenir de l'aide d'une manière générale sur le logiciel. En ce qui concerne les nouveautés de la version 3.2, avant de passer sur une démonstration du logiciel, rapidement quelques points généraux. Vous nous aviez demandé, pour vous faciliter le quotidien, de pouvoir double-cliquer sur les fichiers Serich, les .ser, les inventaires. C'est désormais possible, hein, vous pourrez ouvrir vos fichiers inventaires Serich par double-clic. Ensuite, pour vous faciliter la vie également, le référentiel de données se mettra à jour dès que possible, puisqu'il y aura une vérification à chaque ouverture du logiciel. Et vous saurez si donc il y a téléchargement d'un nouveau référentiel de données, et vous pourrez visualiser la progression du téléchargement. Et ainsi savoir quand il est nécessaire de redémarrer le logiciel pour prendre en compte le nouveau référentiel. Également, pour vous simplifier l'utilisation quotidienne du logiciel, il va garder en mémoire le dernier répertoire Windows que vous avez utilisé dans votre session ouverte pour la sélection de fichiers, comme des FDS, comme de l'ouverture d'inventaire. Donc voilà, ça vous évitera d'avoir à rechercher dans vos fichiers toujours le même emplacement. Et enfin, on vous a mis, d'une manière générale, à disposition une notice d'utilisation, une notice d'installation du logiciel, mais aussi de gestion des fichiers, pour vous aider, vous donner des conseils. Elle est à la fois disponible dans une FAQ, vous avez l'adresse qui s'affiche, ou sinon vous allez directement faire une recherche sur le site web Serich. Mais elle est également disponible dans le logiciel, dans le menu outils et documents. Je vais tout de suite vous montrer le document. Il se présente de cette façon, donc voilà, notice d'installation et de gestion de fichiers, et vous avez différentes informations, notamment qui concernant donc le téléchargement et l'installation de Serich, la création des fichiers inventaire.ser, des informations sur le travail en réseau, la sauvegarde des fichiers, pour vous donner des astuces, voilà, vous donner des conseils, des informations sur les mises à jour et les versions du logiciel, un certain nombre de résolutions de problèmes d'ouverture d'inventaire suivant les messages d'erreur que vous avez, des informations concernant les exports et les imports de données, et puis un rapide point sur la lecture seule proposée par le logiciel et la protection par mot de passe avec quelques avertissements quant à son utilisation. N'hésitez pas à le consulter, disponible à la fois dans le logiciel et dans la FAQ sur le site Serich. On va maintenant passer directement à la démonstration du logiciel et de sa version 3.2. Je vous présente donc le logiciel dans son niveau 2. Sachez qu'il y a aussi des évolutions, bien évidemment, pour le niveau 1. J'essaierai de faire la différence dans la présentation. Mais la différence, enfin la nouveauté la plus notable de cette version 3.2, elle concerne les niveaux 2 et 3. C'est la mise à disposition d'une base substance et la possibilité de créer sa base substance. Donc ça se passe dans le menu de gestion des produits et des agents chimiques émis. Vous aviez avant 2 onglets, maintenant vous en avez un troisième, substance. Et si vous cliquez ici, cet écran va venir lister les substances de votre inventaire. Cette liste, en fait, elle est faite suivant des données issues du référentiel de Serich, donc des substances qu'il connaît, on va le voir, mais également des informations, des substances
que vous aurez saisi, hein. C'est par exemple le cas de cette substance, puisqu'elle est identifiée par un petit symbole. Voilà, cette substance, le fluorpyroxydène benzyle, qui n'est pas présent dans les données de CERICH, mais vous pouvez tout à fait le saisir dans cette base substance. Mais l'intérêt de CERICH, c'est surtout de vous donner de l'information sur les substances qu'il connaît. Donc toutes les autres, en l'occurrence, dans cette liste. Et la première chose que l'on voit, donc, c'est la mise à disposition des fiches toxicologiques, comme c'était déjà fait auparavant. On a ajouté désormais les fiches d'émetteurs, qui sont peut-être des fiches que vous connaissez. Par exemple, pour le styrène, c'est une fiche qui concerne plutôt la médecine du travail, qui est là pour aider à faire de la prévention sur des produits qui sont toxiques vis-à-vis de la reproduction. Voilà, ça peut quand même être de l'information intéressante pour vous, utilisateurs du logiciel. Ensuite, autre information intéressante qui est nouveau, qui est une information nouvelle, c'est les champs personnalisés des substances. Vous aviez, utilisateurs de niveau 2 et 3, l'habitude peut-être d'utiliser des champs personnalisés pour vos produits, j'y reviendrai. Eh bien, sachez qu'on a fait la même fonctionnalité pour les substances. Vous avez, via ce bouton, la possibilité d'ajouter des champs personnalisés. Donc ici, il y en a un, les restrictions REACH. Vous pouvez, via ce bouton, en ajouter d'autres, bien évidemment. Et vous retrouverez ce champ personnalisé dans chacune de vos substances, et vous pourrez les renseigner. On va le voir. Par exemple, prenons le formaldéhyde. On retrouve justement ici, dans ce nouvel écran qui concerne les substances, le ou les champs personnalisés que vous pouvez venir renseigner. Et on verra qu'il y a un intérêt puisque vous pourrez les exploiter dans d'autres écrans. Ensuite, qu'est-ce qui a changé dans cet écran? Donc, vous avez saisi le formaldéhyde via son CAS ou son CE, le logiciel a identifié la substance, l'a reconnue, et il vient vous indiquer les VLEP applicables, et notamment un historique de VLEP depuis 2015. Donc, pour que vous puissiez retracer l'historique des expositions des salariés depuis la mise en ligne de la première version du logiciel, juin 2015. Donc, par exemple, ici, pour le formaldéhyde, on a 2 VLEP 8 heures, une VLEP indicative circulaire qui était applicable depuis le juillet 93, et une VLEP réglementaire contraignante qui sera applicable depuis à partir du 1er février 2021. Voilà, c'est tout nouveau, c'est un décret qui est sorti en décembre 2020. Donc vous avez l'information, et on verra comment elle est facilement exploitable dans le logiciel. La même chose est faite pour les VLEP court terme. Vous avez la possibilité d'ajouter, si vous le souhaitez, une autre VLEP. Alors, a priori, toutes les VLEP françaises sont dans le logiciel, mais si vous avez une VLEP interne, vous pouvez tout à fait ajouter une autre VLEP. Cette case ici, qui est cochée, vous permet de décider quelle VLEP vous souhaitez afficher dans les autres écrans du logiciel. J'y reviendrai, ça a une importance. Le logiciel vient maintenant également compléter automatiquement, quand il le sait, quelle substance est concernée par une mention PO ou par une mention autotoxique. Donc, ce n'est pas le cas pour le formaldéhyde, mais ce le serait pour d'autres substances. Également, le logiciel qui renseignait déjà les catégories CMR 1A et 1B connues des substances via la classification harmonisée issue de l'annexe 6 du CLP, bien, on continue à les avoir, mais on a également maintenant une date d'application, avec un historique depuis juin 2015 également, s'il y a eu des changements de catégorie. Donc ça a aussi une importance, vous le verrez dans l'affichage de certains écrans. Vous avez toujours la possibilité de renseigner des mentions de danger et les conseils de prudence, ça ce n'est pas automatique. Et on verra que ça a un intérêt puisque, notamment pour les mentions de danger, vous pourrez aller les rechercher dans la traçabilité. Donc voilà les nouvelles informations concernant ces substances et l'ensemble des informations qui sont mises à votre disposition via cette base substance. On va maintenant poursuivre les évolutions. On va passer à l'écran des produits étiquetés. Alors, cet écran, il a un petit peu évolué, on l'a amélioré. Vous avez notamment à votre disposition des filtres par zone. C'est d'ailleurs le cas pour les 3 onglets de ce menu. Le filtre qui existait ici, qui permettait de
filtré sur le nom des produits est désormais étendu au nom des fournisseurs également. Ça a été une demande. Voilà, au moins vous aurez plus facilement accès à vos données. Ce tableau qui donne la liste des produits étiquetés saisis a été complété avec un accès direct à la FDS du produit qui aurait été renseigné dans la fiche. Vous y avez directement accès en cliquant sur la petite icône ici. Vous est également rappelé la date de mise à jour de la FDS qui aurait été renseignée. Comme ça, vous avez toutes ces informations ici. Pour les habitués des champs personnalisés des produits, eh bien, vous les gériez à l'intérieur d'un même produit. Maintenant, ça se passe ici. Via ce bouton, vous avez désormais l'écran qui est repris pour gérer vos champs personnalisés. Ici, rubrique ICPE. On peut rajouter par exemple les tableaux de maladies professionnelles. Et c'est donc via ce bouton sur cet écran que vous gérez désormais les champs personnalisés des produits et non plus directement à l'intérieur. C'est par exemple, voilà, le bouton se trouvait ici auparavant, il est maintenant sur l'autre écran. Vous retrouvez par contre ici eh bien, les champs personnalisés qui ont été créés. Et par exemple, pour les rubriques ICPE, ici, on a rentré la 1510. Une information intéressante aussi, pour ces champs personnalisés, qu'ils soient pour les substances ou les produits, on a mis en place de l'autocomplétion. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez saisi 1510, par exemple ici, dans un produit, et que vous allez vouloir renseigner cette même valeur dans un autre produit, eh bien, il va vous la proposer pour éviter d'avoir à la retaper, éventuellement à faire des fautes, des erreurs, et on verra que ça a une importance parce que vous allez pouvoir rechercher ces champs dans la traçabilité. Donc l'intérêt de mettre toujours la même chose est important. Information importante aussi pour les utilisateurs de niveau 1, ces champs personnalisés des produits n'existaient pas. Eh bien, ils sont désormais intégrés à cette version 3.2 du logiciel. Donc, même au niveau 1, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité qui vous sera bien utile. Concernant l'identification des produits, on a également ajouté une information. C'est l'UFI. Peut-être connaissez-vous, êtes-vous familier de cette donnée. L'UFI, c'est un identifiant unique de formulation. C'est un code alphanumérique, hein, donc il y a 16 chiffres et ou lettres, qui, avec une vérification, hein, il y a un algorithme derrière, qui permet de relier la composition d'un mélange à un produit, de manière non ambiguë. Voilà, c'est pour notamment des données toxiques vigilance. Voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, le renseigner ici. Donc voilà pour ce paramètre supplémentaire accessible. Ensuite, au niveau des produits, dans l'onglet consommation, que ce soit pour le niveau 1 ou le niveau 2, 3, on a rajouté une info lorsque l'on vient saisir une date de fin de présence des produits. Eh bien, votre produit n'est plus présent. Donc, on vient vous mettre un avertissement, vous avertir de la conséquence, et notamment qu'il faut peut-être vérifier, puisque votre produit n'étant plus présent dans l'entreprise, des actions, notamment entreprises, liées à ce produit dans le logiciel, et bien, il faudrait peut-être les mettre à jour. Voilà, donc, on vous met cette information. Information qui vous est également fournie pour les utilisateurs de niveau 2 et 3 lorsque vous indiquez une date de fin d'activité pour une zone. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, on vous permet une nouvelle fonctionnalité concernant les produits. Si vous faites un clic droit, vous avez ce nouveau bouton qui vous permet de dupliquer un produit. En le dupliquant, eh bien, vous allez copier l'ensemble des données de ce produit, à l'exception des pièces jointes, de la zone commentaire et des dates. Ça va notamment vous permettre ça va vous faciliter grandement la saisie de gamme de produits qui vont grandement se ressembler. Voilà, ça avait été une demande et nous l'avons fait. Enfin, concernant les produits, nous avons mis à jour, amélioré la fiche produit, donc l'export de cet écran. Si je fais donc un export, comment se présente-t-il désormais? Il est plus complet. Donc, il se charge.
Vous avez notamment, s'il est renseigné, l'UFI qui figure. On reprend les conseils de prudence qui n'y étaient pas. Vous avez bien évidemment l'ensemble des autres informations, les niveaux de risque potentiels qui sont rappelés. Et vous avez en plus les spécificités réglementaires qui apparaissaient dans l'écran fiche produit du logiciel avec des informations sur, par exemple, des VLEP ou tout un tas de restrictions réglementaires qui figurent. Et vous avez également les informations personnalisées, les champs personnalisés des produits qui vont figurer ici. Donc voilà, cette fiche plus complète sera plus intéressante pour vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser sur le lieu de travail. Je vous présentais tout à l'heure la base substance pour les niveaux 2-3. Petit changement, donc pour ajouter des informations de composition dans un produit, pour ajouter des substances dans un produit, ça se passe toujours via ce bouton. Vous avez cet écran qui vient lister les substances présentes dans le produit. En cliquant sur ajouter une substance, ça ne change pas. Vous arrivez sur l'écran de saisie. Alors celui-ci a un petit peu changé. Vous recherchez la substance que vous souhaitez ajouter, par exemple le formaldéhyde, et là vient on vous rappelle l'ensemble des informations qui sont saisies dans la base substance, hein, les vôtres, celles du logiciel. Et donc c'est un rappel, rien n'est modifiable sur cet écran. Si c'est une substance qui n'est pas connue du logiciel ni de votre base substance, le logiciel vous invite d'abord à la créer dans la base substance afin de pouvoir ensuite venir la saisir ici. Ainsi, vous ne saisissez qu'une fois les substances, que les informations des substances uniquement dans la base substance et plus dans chaque produit comme c'était le cas auparavant. Donc, ça vous fait gagner du temps et en plus ça vous permet d'éviter les erreurs. Ensuite, on va passer à un autre menu qui concerne uniquement les niveaux 2 et 3, le menu de gestion des zones et des tâches. Vous nous aviez demandé un bouton pour masquer les zones barrées, puisque certains utilisateurs utilisent énormément de zones et puis font beaucoup évoluer leur inventaire, c'est normal. Donc beaucoup de zones barrées qui viennent polluer l'affichage, si je n'en ai qu'une. Mais en tout cas, maintenant, vous avez accès à cette option et en la décochant, vous venez faire disparaître les zones barrées. Voilà. Ensuite, petite amélioration ergonomique également, dans différents menus déroulants, par exemple ceux du menu du risque résiduel, lorsque l'on vient saisir les produits, par exemple, eh bien, ils étaient listés de manière un petit peu aléatoire et désormais ils sont listés par ordre alphabétique, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous pour les saisir et les sélectionner. Ensuite, au niveau du plan d'action, pour les niveaux 2 et 3, dans la catégorie mesurage, on vient retrouver ici le tableau des substances qui sont affectées de VLEP. Donc ça, c'était quelque chose qui existait déjà dans la version 3.0. Mais maintenant, ce qui s'affiche en plus, pour le formaldéhyde, on vous indique ici que la VLEP n'est pas encore applicable à la date de consultation du logiciel. Donc, et qu'on vous rappelle qu'elle n'est applicable qu'à partir du 1er février 2021. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et vous nous l'avez demandé, vous souhaitiez exporter ces tableaux, parce qu'effectivement, ils sont relativement intéressants. Donc, vous avez la possibilité de les exporter. Donc, vous avez un tableau des substances qui reprennent donc les différentes informations, dont la valeur de la VLEP, sa nature, est-ce qu'elle est applicable aujourd'hui. Vous avez également pour les agents chimiques qui sont concernés. Donc voilà, ça, c'est accessible dans la version 3.2.0. Ensuite, sur le menu suivant, sur les produits CMR, cette fois-ci, on avait déjà dans la version précédente les produits étiquetés pour les niveaux 2-3 seulement qui contiennent des substances CMR1A, 1B. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'en plus, on va venir indiquer, de la même façon que pour les VLEP, les substances qui auraient des catégories CMR qui ne sont pas encore applicables aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans mon inventaire, mais là, ce serait indiqué par la même petite icône orange. De la même façon, vous pouvez exporter ces tableaux. Ou
Au niveau des substances CMR, vous avez bien sûr la substance, sa catégorie et si elle est applicable aujourd'hui ou non. Vous aurez pu noter que dans chacun des exports, désormais, vous avez un premier onglet qui s'appelle Filtre qui vient vous rappeler tous les filtres que vous avez utilisés pour faire votre export. Ce sera plus facile pour vous ainsi d'exploiter les données que vous avez exportées. Donc là, l'ensemble, la date, la date d'export, les éventuelles dates que vous auriez mis en filtre, les éventuellement zones, et puis ici les catégories CMR que vous auriez pu sélectionner. Donc ça, c'est repris pour chaque type d'export dans le logiciel désormais. Si on passe désormais à la traçabilité, nous avons amélioré la traçabilité, notamment au niveau des filtres. Je vous le disais, dans la base substance, il peut être intéressant pour les substances d'indiquer des mentions de danger. Eh bien oui, parce que vous allez pouvoir les rechercher ici, ce qui n'était pas possible avant. Vous ne pouviez chercher que sur les mentions de danger des produits. Vous pourrez désormais chercher les mentions de danger des substances. Et par exemple, si vous vous intéressez aux substances qui pourraient être reprotoxiques de catégorie 2, ce que ne met pas en évidence le logiciel dans cet onglet-là. Par exemple, via la mention de danger 372. Vous avez ici deux occurrences, parce qu'il y a certainement un produit qui contient cette mention de danger, mais vous voyez également avec la dénomination CAS, eh bien ça concerne une substance, une mention de danger d'une substance. En la sélectionnant, eh bien, vous venez de filtrer les situations de travail qui exposent les salariés à la substance qui est H372, là où les substances H372 qui sont contenues dans ces produits-là. Et donc, bien évidemment, vous pouvez exporter ce résultat. En plus des filtres déjà présents dans le logiciel avant, bien évidemment. Je vous disais aussi que nous avons amélioré les champs personnalisés, que ce soit ceux des substances ou des produits. Eh bien, il est désormais possible de filtrer la traçabilité. On s'est intéressé tout à l'heure aux rubriques ICPE. Je tape donc ICPE. Vous avez 3 entrées ici qui apparaissent. Soit vous recherchez tous les produits qui contiennent des valeurs dans le champ personnalisé ICPE. Vous sélectionnez donc toute valeur. Et vous venez ici afficher l'ensemble des produits et des situations de travail qui exposent les salariés à ces produits qui sont concernés par toutes les valeurs de la rubrique ICPE. Mais si vous souhaitez ne vous intéresser qu'à une des rubriques ICPE, par exemple la 1510, eh bien là, on vient affiner l'affichage uniquement sur les produits concernés par la rubrique ICPE 1510. Pareil, vous pouvez exporter. Donc voilà, ça va vous permettre de pleinement exploiter ces champs personnalisés qui n'étaient exploitables que dans l'Excel d'export des produits étiquetés. Donc là maintenant, ce sera pleinement exploitable dans le logiciel. Je poursuis. Vous avez dans l'avant-dernier menu outils et documents, que ce soit pour tous les niveaux 1, 2 et 3 du logiciel. Vous avez le document démarche d'évaluation utilisé dans Serich, qui est toujours important à lire. N'hésitez pas à le consulter. Ça vous explique la méthode utilisée dans le logiciel pour évaluer les risques chimiques. Et puis vous avez ici la fameuse notice que je vous ai présentée en début de vidéo concernant la gestion des fichiers et l'installation du logiciel. Dernier menu dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va concerner les nouvelles fonctionnalités d'import et d'export. Au niveau 2.3, qui dit base substance, dit import et export de la base substance. Donc vous avez la possibilité d'en importer une ici. Et dans l'onglet export, vous avez la possibilité d'en exporter une ici. Également, on a fait des modifications dans l'export de la base de données des produits étiquetés, et qui, par conséquent, se retrouve également dans l'inventaire complet au format Excel, puisque l'inventaire complet reprend la base de données des produits. Donc je vais en faire un export pour vous montrer. Qu'est-ce qui change? Déjà, on a un onglet supplémentaire, puisqu'on a un onglet substance. Ce sont l'ensemble des substances de votre base substance de votre fichier. Et ensuite, on a un onglet composition. Dans cet onglet, on vient dire au logiciel que telle substance est présente dans tel produit. Et dans l'onglet produit, on retrouve l'ensemble des informations qui concernent les produits, l'UFI que l'on a ajouté bien évidemment, et on va venir ajouter également des informations dans les colonnes L, M et O
qui ne servent pas à l'import, ce n'est que de l'information à l'export, mais ça vient vous rappeler le statut du produit, utiliser, stocker ou éliminer, et les dates qui auraient pu être éventuellement renseignées, hein, date d'arrivée du produit, date de fin d'utilisation ou de fin de présence. Et dernier complément dans cet export et donc dans l'import qui va avec, vous avez la possibilité dans le logiciel de modifier certains textes de certaines mentions de danger et de certains conseils de prudence. Parce que parfois, un choix est laissé au fabricant du produit de compléter ces mentions. On a un exemple ici sur la mention EUH 208 qui nécessite de préciser la substance. Donc là, ici, l'utilisateur a complété la mention en disant contient du styrène. Ainsi, donc, le logiciel maintenant permet d'exporter ces informations et surtout permet de les réimporter. Donc, si vous réimportez cette base de données produit, le logiciel viendra intégrer la mention danger EUH 208 modifiée avec la mention du styrène. Donc, voilà, c'est relativement important, notamment si vous éditez des étiquettes via l'éditeur d'étiquettes mis à disposition dans le logiciel. Je terminerai par vous dire que il est désormais possible de faire de l'import partiel, c'est-à-dire que auparavant, le logiciel, lorsque vous essayez d'importer un document, une base de données produit par exemple, s'il y avait la moindre erreur, il n'importait rien. Et maintenant, il importe les lignes valides et il vous avertit des lignes non valides sur lesquelles vous pourriez retravailler. Il est important de noter qu'il n'est toujours pas possible d'importer des produits qui sont déjà présents dans l'inventaire. Le logiciel, via l'import, ne permet pas la mise à jour des produits. Ce sera pour la prochaine version normalement. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation des nouveautés, des principales nouveautés de la version 3.2.0 du logiciel. Si vous souhaitez avoir la liste exhaustive des évolutions présentes dans cette version, n'hésitez pas à la consulter. Elle est disponible sur le site internet www.serich.fr sur la page de téléchargement, juste en dessous du bouton télécharger. Je vous remercie, je vous invite à revenir vers l'INRS ou ses partenaires si vous avez des questions ou des difficultés d'utilisation du logiciel comme vous le faites déjà régulièrement et je vous souhaite une bonne utilisation du logiciel. Merci.